Cancer, mes chers, bien le bonjour à vous. Comment allez-vous? Merci d'être là, merci pour votre présence. Bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2023. Alors, voyons voir, est-ce que vous voyez tout comme il faut? Yep. Alors, qu'est-ce qu'on a? Arcane majeur, on a le monde dans le défi. On a l'étoile dans la vie sentimentale et on a le jugement dans votre vie intérieure. Ça tombe bien, c'est aussi l'énergie extérieure de ce mois d'août. Sinon, on a des bâtons, des coupes, des bâtons, des deniers et des épées. C'est équilibré. Ok? Alors, le jugement, l'énergie de l'extérieur, de la vie, de l'univers, de vos guides, de ce qu'on veut. Le jugement, c'est quoi? C'est la carte de la renaissance. C'est la carte du rajeunissement, du renouvellement, de la réincarnation, de celui qui revient à la vie. Moi, ça m'arrange, hein. Celui qui revient à la vie. Ça peut aussi être une deuxième chance qui vous est offerte. Venant de l'extérieur, venant de la vie, venant de l'univers, le message ici, pour moi, il est clair. La vie vous dit, amis Cancer, vous avez en ce mois d'août une deuxième chance, une deuxième possibilité de vous réaliser, une deuxième possibilité de réaliser ce qui vous tient à cœur. Un petit peu comme un joker que la vie sort comme ça de son chapeau en vous disant, ok, le coup d'avant, on va l'effacer et là, vous avez une deuxième possibilité, vous avez une deuxième chance. D'accord ? Alors que le jugement qu'on a dans la vie intérieure, mais je vais commencer par là. Le jugement qu'on a dans la vie intérieure, c'est exactement la même carte, mais elle a une signification différente. Pour moi, celle-ci, celle qu'on a à l'intérieur de soi, elle nous explique qu'on est en train de renaître de ses cendres. C'est comme si on avait disparu, c'est comme si une partie de nous s'était éteinte et qu'on renaît de nos propres cendres. On revient à la vie, symboliquement évidemment, tout le monde a bien compris, mais c'est le phénix qui renaît de ses cendres, plus fort, plus beau, plus lumineux qu'avant. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a eu tout un parcours, c'est pour ça qu'on a le monde, on va y aller aussi, il faudra juste que je me souvienne de ce que j'ai fait et pas fait. C'est pour ça qu'on a le monde dans le défi, parce que le monde, il nous explique, ok, c'est la fin, c'est fini, c'est terminé. C'est terminé, mais on est dans le défi. Donc, est-ce qu'il va falloir du temps ou du courage pour accepter que ce soit fini, ou est-ce que, au contraire, ça peut être angoissant parce que aussi difficile que aurait pu être le passé, c'est quand même quelque chose auquel on s'était habitué et qui part. D'accord? Ou alors, il faut vraiment arriver à lâcher prise sur quelque chose pour qu'on puisse tourner la page et accueillir le nouveau. En tout cas, les deux sont intimement liés. Cette renaissance que vous vous offrez dans votre vie intérieure, elle est connectée au défi de lâcher quelque chose du passé. Il y a aussi cette notion avec le monde d'apothéose. Donc, est-ce que c'est l'ultime épreuve avant la fin des épreuves? C'est aussi possible. Mais du coup, il faut qu'on... Vous savez, un petit peu comme quand on a mal aux dents, juste au moment où on arrive chez le dentiste, c'est le moment où c'est absolument terrible. Et bon, il faut accepter que c'est l'ultime douleur avant qu'on se fasse arracher une dent, par exemple. Hein. Mais on va voir, on va reprendre depuis le début. Donc, ces deux, je les ai dites. Hein. Vous, votre énergie, elle est en bâton. Alors, vous êtes Cancer, signe d'eau, c'est-à-dire les coupes. Là, vous avez du bâton. Le bâton, c'est les signes de feu. C'est le feu, c'est la sève de la vie, c'est l'enthousiasme, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est très solaire. D'accord? C'est très solaire, c'est très dynamique. 6 de bâton nous parle de succès, de réussite. C'est l'énergie du guerrier. Elle n'est pas très expressive, la caricature de cette carte ici, dans ce jeu-là. Mais c'est en principe le guerrier qui a traversé un champ de bataille, qui s'en est allé à la guerre et qui revient de sa guerre en vie et applaudi, accueilli en héros.
C'est le héros. Bon, on voit un petit peu que cette jeune femme, elle accueille son bien-aimé. Bon, voilà. C'est le héros qui a réussi à surmonter des obstacles, qui a réussi à traverser plusieurs choses. On retrouve cette notion ici et aussi en fin de mois, vous le verrez. Et avec ça, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton qui, lui, nous parle. Alors, il peut nous parler de l'étranger. Il peut nous parler de quelqu'un de l'étranger, mais il nous parle aussi de projet. Le chevalier de bâton, c'est une énergie qui ne tient pas en place, une énergie impulsive qui court 3 lièvres à la fois, qui est un petit peu ici, qui se disperse à force d'avoir des projets dans tous les sens. Alors, vous placez ça en fonction de ce que vous vivez, ne gardez que ce qui vous concerne, mais l'énergie que vous avez ici, avec ce chevalier impulsif, est cette énergie où on vous accueille, on vous regarde comme un héros qui a traversé des déserts et des montagnes qui s'en vient de très loin, c'est l'énergie que vous dégagez. C'est aussi l'énergie un petit peu que la vie vous renvoie ici en vous disant « Ok, cette fois-ci, vous allez gagner quelque chose que vous n'aviez peut-être pas gagné précédemment, la guerre en l'occurrence, voilà. » Ce que vous voulez le plus, c'est la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est un petit peu, c'est le passé. C'est les souvenirs d'enfants. C'est le passé, c'est quelque chose de très innocent du passé que vous souhaitez maintenir, que vous souhaitez conserver, que vous souhaitez garder, que vous souhaitez pérenniser. D'accord? On le voit ici, on a 2 enfants qui jouent. Il y a quelque chose du passé que vous voulez préserver. Alors ça peut être une amitié, ça peut être la maison de votre enfance, ça peut être revenir sur les terres de votre enfance. Ça peut être, voilà, il y a quelque chose du passé que vous aimeriez protéger, privilégier, pérenniser. D'accord? C'est ce que vous désirez le plus. Ce qui va vous aider, c'est de vous offrir un nouveau départ. Je ne vois pas trop le lien, mais vous le verrez peut-être. Vous offrir un nouveau départ, toujours dans cette énergie du bâton. Il y a une espèce de regain d'énergie qui vient là comme un second souffle d'énergie qui vous est apporté et qui vous permet peut-être de passer une étape, qui vous permet peut-être de démarrer quelque chose de nouveau, qui vous permet peut-être allez, j'en vois bouler tout ce passé, j'en vois bouler tout ce reste. Je ne garde que les bons souvenirs du passé, tout le reste balayé. Et je m'offre un nouveau départ, enthousiaste, euphorique, dynamique, plein de joie, plein de bonheur, tout va bien. D'accord? On l'a vu, le défi, c'est le monde. C'est de comprendre que dans ce que vous vivez, il y a des choses qui doivent partir. Encore une fois, il semblerait que vous ne souhaitiez garder que l'essentiel de vos souvenirs, de votre passé. Hein? Mais il y a des choses sur lesquelles vous devez vous résoudre à laisser passer, à laisser partir, à tourner une page. Le monde, c'est je tourne une page de l'histoire de ma vie. Je ne garde que les bons souvenirs du passé et je m'offre un nouveau départ qui a peut-être un rapport avec l'étranger, mais voilà, il y a cette notion de victoire sur le passé, sur un obstacle, sur je ne sais pas quoi. Vie sentimentale, l'étoile. Plein d'espoir, plein de lumière dans les yeux, plein de douceur, c'est de la ouate, c'est très beau, c'est lumineux, c'est plein d'espoir. L'espoir que l'avenir sera meilleur qu'aujourd'hui, l'espoir que à l'avenir les problèmes du passé seront résolus, c'est l'espoir, cette notion d'avenir. C'est peut-être connecté à cette 6 de coupe ici, cette notion d'avenir que toutes les petites filles et tous les petits garçons ont en eux quand ils parlent de leur vie amoureuse future. Quand je serai grand, ma vie amoureuse sera magnifique. Quand je serai grand, je rencontrerai quelqu'un qui m'aimera éperdument et indéfiniment. C'est très romantique, c'est très beau, c'est très fleur bleue, c'est plein d'espoir que ça se développe et ça se déploie dans un sens qui nous tient à cœur. C'est pour ça que je dis que ça peut être connecté à la 6 de coupe. Il y a peut-être un amoureux du passé qui refait surface
et vous nourrissez cet espoir de revivre ce que vous aviez vécu, de retrouver une forme de complicité, de retrouver ce pétillant du passé là dans cette vie qui vous est proposée. La vie professionnelle, on a 8 de denier. Alors, dans la vie professionnelle, cette carte, elle nous explique qu'on est hyper concentré à notre travail. On ne lève pas la tête de notre ouvrage. On peaufine, on peaufine, on peaufine, on peaufine. On fait tout ce qu'on peut pour devenir maître dans ce qu'on est en train d'exercer comme profession ou comme métier. On s'acharne à vouloir être le meilleur. On s'acharne à ce que ce soit magnifique, à ce que ce soit bien, à ce que ce soit parfait. On arrondit les angles, on fait tout ce qu'on peut pour offrir un travail hautement qualifié et de grande qualité. Accessoirement, ça peut aussi nous expliquer qu'on travaille à s'enrichir. Les deniers, c'est aussi de l'argent. Donc on travaille assidûment, on se concentre à gagner de l'argent. La vie intérieure, je vous l'ai dit, ici, vous êtes en train de renaître. Renaître par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a peut-être le passé qui vous aide à renaître aussi. Je ne sais pas pour quelle raison j'ai cette notion que le passé est important ce mois d'août pour vous. Il n'est pas question d'excuses ou de pardon, de choses comme ça. Mais je trouve curieux que vous ayez envie de garder des souvenirs du passé alors que le défi, il est au contraire de tourner une page. C'est un peu comme s'il y avait deux notions qui se confrontaient. Vous savez que pour avancer, il faut vraiment clore un chapitre, mais en même temps, il y a certains éléments de ce chapitre que vous souhaitez conserver. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner au final, mais au milieu, vous avez le nouveau départ. D'accord? Donc peut-être que vous arriverez à négocier avec la vie pour prendre un nouveau départ en gardant 2-3 petites pépites du passé ou pas. Je sais pas. En tout cas, voilà, il y a cette notion héroïque ici, la notion d'étranger. Au travail, on se concentre, on travaille d'arrache-pied, et puis l'étoile dans la vie sentimentale qui, elle, nous parle d'espoir. En fin de mois, on lâche prise sur des souvenirs douloureux, sur des épreuves douloureuses du passé. 10 d'épée, c'est la carte qui nous fait comprendre qu'on a été laissé pour mort dans un domaine ou dans un autre, ou dans sa vie d'une manière générale. 10 nous explique ici aussi que c'est la fin d'un cycle, ça y est, c'est fini. Donc il ne faut pas ignorer et mépriser cette carte du monde. Elle est là pour nous dire que ce mois d'août clôt, c'est plus qu'un chapitre de l'histoire de sa vie. Ça clôt quelque chose de très important. Ce quelque chose a été difficile à traverser. 10 d'épée, on est laissé pour mort. C'est 10 coups d'épée à travers la poitrine. Il faut pas 10 coups d'épée pour tuer quelqu'un. Il en faut un seul. Vous en avez ramassé 10. C'est pour ça que vous avez dans votre énergie cette notion héroïque. Vous avez gagné une guerre, pas une bataille. Vous avez gagné une guerre. Vous en êtes sorti sans être trop endommagé. Ou plutôt, on va dire ça comme ça, les dommages que vous avez subis ces 10 dernières années, vous en êtes sorti guéri. Vous en sortez avec les honneurs. Mais, encore une fois, il faut lâcher et il faut comprendre, c'est ce qui va vous permettre de renaître à vous-même. Le phénix, pour qu'il puisse renaître, il aura fallu qu'il soit brûlé jusqu'à la dernière cellule. Ces 10 dernières années, vous avez été brûlé jusqu'à la dernière cellule. Ce mois d'août, vous allez pouvoir renaître. D'accord? La vie vous dit, je t'offre une deuxième chance. Charge à vous de ne pas la gaspiller. En vous raccrochant à des pépites, certes, mais des pépites du passé. Ok? Bon, moi j'aime beaucoup. Vous comprendrez pourquoi.
Allez, on fait notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension en approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il y a un programme d'abonnement aux extensions, des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Et les informations sont dans la page abonnement du site internet. Voilà. Alors, le jugement, le premier jugement, on a les amants. Votre énergie ici à vous, en haut là, on a l'ermite. Très bien. 6 de coupe ici, dans ce que vous désirez le plus. Ça peut aussi être renoué avec l'innocence du passé. Hein. Ce n'est pas forcément des souvenirs. Hein. 6 de coupe, on a la 3 de coupe. Très bien. L'as de bâton ici dans la vie intérieure. Qu'est-ce que je raconte? Dans ce qui va vous aider, on a la 7 de coupe. Le monde ici, dans le défi, qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Dans la vie sentimentale avec l'étoile, qu'avons-nous? Le chevalier de coupe. Vie professionnelle avec la 8 de denier, nous avons la reine de denier. Excellent, très bien. Le jugement dans la vie intérieure, la carte la plus importante de votre jeu. Oh, regardez-moi ça. Sa Majesté, le Soleil. Qu'est-ce que je vous disais? Et 10 d'épée en fin de mois, on a la 8 de bâton. Excellent. Bon, très bien. Allez, mes chers. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous fusionnez les 3 lectures. Vous aurez quelque chose de plus adapté à ce que vous vivez. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du cancer comme vous. Merci de partager, merci de liker. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous ou alors vous allez dans la boutique directement. D'accord? Prenez grand soin de vous, passez un bel été et à bientôt. Merci beaucoup.